Bienvenue dans le tuto au My Free Time. Je vous ai préparé ici, bon pas je vous ai préparé mais je vous ai mis un TP, donc TP numéro 3 à faire. Voilà, ce TP là, surtout pour ceux qui font maths info, regardez bien, c'est très important, hein, surtout pour ceux qui font vraiment à l'université de Strasbourg. De toute façon, ça change pas grand chose. Donc, du coup, si vous arrivez à tout suivre, à tout faire exactement comme moi je fais, ou avec votre modification, parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution, donc vous serez rapide pendant vos TP et pendant vos TP notés. Donc, là, on n'en parlera vraiment pas. Là, vous serez encore plus rapide que jamais. Donc, du coup, pour ne pas, donc, comme on dit, sans plus tarder, nous allons commencer premier exercice. Premier exercice, qu'est-ce qu'il nous demande en fait? Ici, je vais écrire. Pour l'instant, ils n'ont rien demandé. Voilà. Ils ont dit en une seule commande, afficher la date courante avec ainsi en utilisant la commande date. Donc, pour dire que nous sommes le 20. Donc, cette date-là, ils veulent que j'affiche ça. Juste ça. Alors, pour votre information, si j'écris juste date, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a, là ça affiche en anglais en tout cas, mais il affiche tout ça. Date, voilà. C'est un peu bizarre cet affichage, mais regardons si je fais date, je sais pas, c'est un peu, voilà, c'est cette date là qu'il demande. Bon, c'est exactement celui-là, mais c'est un peu déformé. Et comparons maintenant cette partie là, on voit que de là jusque là, c'est la même chose. Donc ce qui change, qu'il y a juste ces messages là. Alors pour résoudre ça, on fait date, hein. Date, on fait plus comme ça. Non, non, juste date comme ça. Je peux même faire date, juste date. Comment je vais faire ça? Écho. Je dis nous sommes. Et là, voilà. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Comme ça, nous sommes le. Je mets date. Et là, regardez, il fait quoi? Nous sommes le lundi 4 juin. Voilà, ouais, c'est tout à fait normal. Alors, vous pouvez aussi faire ça pas à pas, vraiment vous casser la tête, hein, à faire comme ça, comme je voulais faire tout en amont, tout au début, comme ça. Et là, vous allez mettre, là, par exemple, nous sommes le jour. Pour afficher le jour, il faut faire semaine et date. Pour afficher le jour, juste jour, normalement c'est day. Day, non. Bon, je vais pas passer le temps pour ça, hein. J'ai déjà la solution, donc je vais pas chercher le midi à 14h, hein. Je ne vais pas chercher le compliqué. Mais on voit que juste sur une seule ligne, j'ai les résultats. Donc voilà, je cherche pas à faire compliqué. Même chose en formant la date ainsi. Donc là maintenant, ils veulent que la date puisse être ici. Bon, là maintenant, on peut quand même chercher à compliquer les choses. Là, nous sommes le. Là, je vais afficher day. Donc c'est day comme ça. Là, month. Est-ce que j'écris ça? C'est pas pour l'heure. Alors il y a juste une seule commande qui fait ça, si je ne me trompe pas, avec A. Non, là, A c'est lundi pour afficher le jour. D ou B. Voilà, ça y est, c'est D. Voilà, là, regardez, nous sommes les. Il affiche la date. Alors là, regardez bien, on voit que la date, c'est la date complète, un peu complète. Donc ici, normalement, j'aimerais afficher un truc un peu day, comme ça. Voilà, un truc un peu comme ça. Month, on veut un truc un peu comme ça. Et bon, là, je le fais comme en base de données, hein. Here, on met un truc un peu comme ça. Voilà. Normalement, je veux un truc comme ça. Alors, comment on va faire? %D, %M, je sais pas. Et %year. Bon, c'est presque la même chose en tout cas. Mais il faut maintenant chercher
quel format pour avoir cette date là. Je vais mettre main comme ça. Je vais chercher juste le format pour avoir un truc pareil. C'est pas du tout interdit d'aller chercher sur il y a le format quelque part là, il faut le voir. Là c'est ce que j'ai utilisé, là j'en veux pas. Oh, il y a déjà celui-là, mais non, il nous rajoute ce dernier là. Je vois pas du tout. Bon, si vous les trouvez, bah faites-le-en. Moi, j'ai rien vu ici, donc je peux pas faire autrement, je pense. Là, c'est 2015. Là, avec des secondes. Ça me donne envie de faire les calculs. Ouais, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, donc si vous trouvez, donc je vous dis que bravo, vous avez trouvé, donc voilà, plus que moi. Donc vous êtes plus que moi. Alors passons au numéro 2 parce que j'ai pas envie de passer toute la journée là-dessus. Alors aussi numéro 2, qu'est-ce qu'ils ont dit? Écrit un script shell. Un script shell. Script shell 1. Alors numéro 2. Bon, là j'ai quand même triché. Hein. C'est quand même la triche. Là pour afficher des années comme ça, ben, il faut faire comme ça. Voilà. J'ai quand même triché, j'avais pas le choix. Je vais pas vous laisser gagner, je vais pas vous laisser me gagner hein, simplement comme ça. Donc voilà, je trichais. Hein. En plus, je vous ai dit que je viens de tricher. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Ici, ils ont dit, bon, numéro 2, c'est écrire un script. Là, maintenant, on commence les choses sérieuses. Écrire un script shell qui s'exécute ainsi. Donc là, par exemple, si la personne tape comme ça, il écrit que le script va répondre, tapez votre nom, la personne va taper son nom, entrez votre nom, la personne va entrer son nom, et bonjour, prénom, nom, bienvenue, et il renvoie les PID. Alors, ils ont dû créer un script, donc nous allons nous rendre sur Visual Studio Code, comme je vous ai dit. Alors là, je suis là, donc TP. Là, je vais créer un truc qui s'appelle donc. Non, là c'est TP1. À l'intérieur du TP. Oh là là, qu'est-ce que je fais? TP1. Voilà, à l'intérieur du TP1, je vais créer un fichier là, qui s'appelle Hello. Voilà, comme ça, j'ai Hello. Alors la première chose qu'on ne doit pas oublier, que vous connaissez très bien, c'est celui-là. Voilà. Et à la fin, on va faire exit 0. Voilà. Là, déjà comme ça, on a bien commencé. Là, je vais faire open. Voilà. Là, je vais combler les shells, j'en ai plein. Quitter. Voilà, là aussi quitter. Voilà. On va créer une autre. Ok. Nettoyer. Ok, là, si je donne le droit, voilà, comme j'aime faire toujours, ça y est, et là, hello. Ok. Là, c'est pas mal. Maintenant, là, l'objectif, on ne veut pas que l'utilisateur puisse introduire le commentaire. De toute façon, qu'il introduise ou pas, il va renvoyer l'erreur. En fait, ici, on s'en fout vraiment. Voilà. Ici, je vais juste envoyer ces messages-là. Donc ici, le message, ça veut dire que votre prénom. Votre prénom, comme ça. En fait, votre prénom, ici, l'utilisateur va taper son prénom. Nous devons lire les prénoms là. Donc là, on va écrire prénom. Voilà, comme ça. Après, je vais faire écho votre nom. Votre nom.
Et là, donc je vais faire le prénom là pour ne pas que ça vous confonde en fait. C'est différent avec ces prénoms là que j'ai mis là. Là, c'est différent. Là, je vais faire echo. Non, hein, je vais juste changer le nom des variables pour que ça ne soit pas, pour que ça ne crée pas de confusion. Et là, echo, je vais dire echo. Là, je vais dire echo. Bonjour. Là, prénom. Et là, non. Voilà. Là, je souhaite bienvenue. Bon, c'est pas une femme forcément. Bienvenue. Voilà. Et là, on va faire echo. Le PID du shell, c'est là. On met ces codes là. Voilà, comme ça. On va essayer. L'objectif, c'est de faire exactement comme ils l'ont fait. En tout cas, ils sont très exigeants. Là, je fais. Regardez là. Là, c'est déjà pas. C'est mauvais. Bon, ça marche, bien sûr, mais c'est mauvais. Déjà, l'affichage, c'est mauvais. Regardez là, déjà, là, j'ai un problème en plus. Là, c'est read. C'est pas echo, c'est read encore. Voilà, j'ai commis l'erreur bizarre. Voilà. Alors, même là, les affichages, là, c'est vraiment pas bien du tout, du tout. Voilà, pas bien du tout, du tout. Je vais faire comme ça juste pour protéger mes arrières. Hein, parce qu'il ne faut pas avoir confiance des utilisateurs ou des hello. Là, c'est déjà, c'est mal, mais ça fonctionne déjà. Là, bon, ça marche déjà. Les piliers d'échelle, là, il ne me l'a pas envoyé, hein. Il l'a pas fait correctement. Est-ce que c'est comme ça que je dois faire? Voilà. Bon, là c'est déjà pas mal. Maintenant là, je vais que l'utilisateur puisse écrire sur la même ligne. Donc je mets les N devant ici. Parce que je veux que l'utilisateur puisse écrire sur la même ligne. Voilà. Là je mets les N. Tout ce que je fais ici, en tout cas moi j'ai eu mon temps de vous d'écrire. D'écrire, oui. Voilà, j'ai pris mon temps de vous expliquer. Voilà, les choses. Regardez là, maintenant je peux écrire sur la même ligne. Donc je vais écrire ici Alfred. Voilà. Là, le nom, j'écris par exemple Dubois. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie bonjour Alfred Dubois, bienvenue. Et le 9, donc là, il me renvoie quand même cette erreur-là. Alors, cette erreur-là, commande non found. Donc, c'est vraiment une erreur bidon. Hein? Le PDA de shell, là, c'est vraiment une erreur bidon. Pour ne pas avoir des erreurs comme ça, alors nous allons chercher le moyen pour que on ne puisse pas avoir cette erreur là, hein, parce que là on veut vraiment avoir les PDA. Supposons que lorsque je vais, si j'écris echo cette erreur là, regarde ce qu'il fait, il m'affiche directement le truc sans même faire des efforts. Donc là je peux faire comme ça, voilà, simplement, voilà, j'écris le nom, il me renvoie le PDA simplement, voilà, sans même chercher à protéger le code. Donc là, on voit qu'on vient de résoudre cet exercice très facilement, je peux dire facilement. On passe à l'exercice 3. Exercice 3, qu'est-ce que nous avons dit? Écrire un script shell qui affiche les valeurs suivantes. Nombre d'arguments, excusez-moi, nombre d'arguments passés sur la ligne de commande. Donc là encore, nous devons chercher, je vais faire touch, exo2, point bash, comme ça. Non, c'est exo3, je vais faire move, exo 2 à exo 3, point bash. Vous avez vu, là on commence à faire des choses, vraiment on commence à devenir autonome. On fait des choses, on sait ce qu'on fait. Voilà, ça c'est exo. Voilà, là je fais faire exo. Ok. Oh.
je vais resserrer, bim, voilà, et bim, là je suis exo 3, je suis ici, voilà. Alors là maintenant dans l'exo 3, ben, je vais faire la même chose, hein. C'est embêtant mais bon, il faut que je le fasse, bin et bash exit 0, voilà, là c'est pas mal du tout. Alors continuons maintenant, l'objectif c'est d'afficher echo les nombres d'arguments passés. Nombre d'arguments c'est cardinal, donc je vais faire dollar, hein. Je vais faire nombre d'arguments, là comme ça, nombre d'arguments, voilà, je fais cardinal et après echo, après echo je dis quoi, nom des scripts, nom du script c'est quoi, donc nom du script c'est $0, voilà. Là nom du premier argument, donc nom du premier argument, non, valeur en tout cas, valeur du premier argument c'est $1, voilà. Deuxième jusqu'à, voilà, deuxième argument c'est ici de, là c'est troisième argument, voilà, troisième argument, voilà. Là ben là normalement si j'écris ici exo premier argument, deuxième argument, premier argument, deuxième argument bonjour, troisième argument caractère, hein. Là comme ça je fais entrer et regardez, il m'affiche nombre d'arguments, j'ai trois arguments, nom des scripts, il m'affiche le nom des scripts, c'est exercice, voilà, 3.sh, valeur de première c'est 9, le deuxième c'est bonjour, le troisième c'est A, voilà. Là on a aussi très bien réussi liste de tous les variables. Alors liste de tous les variables, ça je l'ai pas vu, donc liste de tous les variables, je vais écrire liste de tous les arguments, voilà, c'est dollar quoi, dollar arrobase, voilà, je me suis pas trompé, ou dollar astérisque, voilà. Là il met la fiche 9, bonjour et A. Bon, on est fort, alors on passe, et oh là là, et les PID des scripts qui interprètent les scripts, qui interprètent les scripts. Là c'est les scripts, et là c'est quoi, pour afficher les scripts, non ça c'est pas du tout bon, il y a des façons d'afficher les scripts. Alors on va faire le saut, on est ici, on est sur la ligne 671. Alors les scripts ce sont juste des erreurs pour regarder l'échelle. Bon, moi je fais l'inverse en fait, PDI processus lancé en arrière par à partir d'échelle. Regardez, moi je commets quand même une erreur 671. Voilà, on est là. Ok, donc echo, là il n'y a rien, voilà. Alors je vais le faire ici, hein, parce que il n'y a rien. Supposons que je fais code bloc, faire comme ça. Regardez, je sais que cette valeur là, je pense que j'ai déjà donné cet exemple là, c'est très long. J'ai déjà donné cette erreur là, je fais entrer. Si je peux PS comme ça, PS, qu'est-ce que j'ai code bloc,
j'ai les scripts de bash là. Il est là. Bash, ça c'est ce que je suis en train d'utiliser. Et là, c'est le code. Il y a 3 codes en gros. Il y a le programme qui est lancé, que je viens de lancer là, qui a géré un PID. Il y a le PID pour le bash. Le bash, c'est ce que je suis en train d'exécuter là, l'utiliser. Et il y a pour la commande que je viens de taper. Ça, c'est pour la commande que je viens de taper. Donc, il y a 3 trucs. Donc, du coup, si je vais vraiment le faire, donc j'ai plusieurs moyens. Regardez ici la première ligne. J'ai vraiment plusieurs moyens de le faire pour avoir juste cette partie-là. Cette partie-là. J'ai plusieurs moyens de l'avoir. Plusieurs moyens de l'avoir. Ça, c'est pour le bash. J'ai plusieurs moyens de l'avoir. Mais bon, comme l'objectif, c'est pas faire ça, je vais faire écho juste. Là, regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste pour le code bloc. Là, pour le code bloc. Donc, c'est ça qui nous a été demandé. Ou si je fais écho, je fais $$. Là, j'ai quoi? Là, j'ai de bash. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé ici? Ils ont dit quoi? PID, des scripts qui interprètent les bash. Là, le script qui interprète les bash, il est là. Donc, il faut que j'affiche celui-là. Donc, ça veut dire que première question, lorsque je vais afficher celui-là, ça, c'est pour le shell. Pour le shell, normalement, c'est celui-là. Je sais pas, c'est un peu de confusion, mais bon. Voilà, voilà, et voilà. Donc, voilà. Donc, on va utiliser $$. On va utiliser $$. Hein. On va utiliser $$ exactement comme on avait fait avant, on s'en fout. Voilà. Donc, là, la réponse, il faut aussi utiliser $$ ici. D'accord. PID. $$. Là, on s'en fout. D'accord. Voilà. On a PID $$. Alors, question, ça c'était question 1. Question 2, maintenant, question 2. Donc, ajouter l'affichage du message derrière si le nombre d'arguments est plus que 3. Ah, d'accord. Ajouter l'affichage d'un message derrière si le nombre d'arguments est affiché devant. Donc là, maintenant, il faut, bon, comme ici, il demande que 3 arguments. Donc là, il faut vérifier. Donc, ça, c'est question. Là, je vais vérification des cas. Des paramètres. J'ai fait if. Voilà. J'ai fait que cardinal inférieur. Moi je vais que ce soit 3. Donc je vais faire comme ça. Cardinal différent à 3. Voilà. Voilà. Si cardinal est différent à 3. Donc je vais faire comme ça, soit symétrique. Donc then, qu'est-ce que je fais? Je fais écho usage. J'ai écrit le nom des scripts, donc exe3.bash, comme ça, et là j'écris argument 1, argument 2, argument 3. Le reste on s'en fout. Là on renvoie un petit RR, Google, on ferme fi. Sinon on fait ce qu'on leur demande. Alors là si j'écris juste comme ça, c'est quoi ça? Numéro combien? Numéro 6 et numéro 6. Echo 1. Voilà. C'est résolu. On reprend. Et voilà. Là, il y a usage. Il guette en fait. Il dit que voilà, il faut que vous écrivez comme ça. Donc après, si je mets 1, égale toujours 2, égale toujours 3. Et ça y est. Si j'écris plus, égale encore. Voilà. Là, ça marche. Alors, question
question 3. Ici, on dit plus petit. Les règles du nombre d'arguments est plus petit. Alors, plus petit, comme on veut vraiment respecter leur façon de parler, on veut vraiment respecter les sujets, donc il faut vraiment faire comme ça. Le petit, donc, less than 3. Voilà. Comme ça, on respecte vraiment. Voilà. Là, on s'en fout si ils en ont que 3. Mais si c'est moins que 3, là, il renvoie l'erreur. Là, on a respecté. Plus petit que 3. La troisième question, ajouter l'affichage de nombre de caractères. L'affichage de nombre de caractères de chacun des 3 premiers arguments. Le nombre de caractères. Donc, ajouter l'affichage du nombre de caractères de chacun des 3 premiers arguments. Nombre de caractères, j'ai l'argument. Par exemple, j'ai l'argument ici. Écho argument, là comme ça. Bon, là, je voulais juste écrire pour voilà. Là, je fais juste pipe. Nombre de caractères VC caractère. VC caractère. Oui, j'ai commis l'erreur. VC caractère. Ok. Là, j'exécute. Et voilà. Il y a des erreurs, oui. Bien sûr, lorsqu'on utilise pipe. Voilà. Ouais, pipe, voilà. Faut plutôt les protéger, c'est ça. Voilà. Oh là là, ça casse la tête. Non, bref. Vraiment, Shell, des fois, ça énerve. Ça, je peux vous le dire que ça énerve. Mais c'est pas son problème à lui. Lorsqu'on écrit aussi le code mal, ça donne comme ça. En tout cas, c'est pas son problème. Il faut juste respecter le code, le reste, ça va seul. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils ont dit que commande non found. Quelle commande non found ici? Là, on a affiché D. Bon, tout ça, en tout cas, je pense pas que j'ai besoin de ça. Voilà, je pense pas que j'ai besoin de ça. En tout cas, echo. Tout ça, je fais. C'est juste, c'est commande la pipe. Commande pipe. Là, c'est un peu bizarre. Le pipe là. Mais là, ça marche tranquillement. Donc voilà, c'est fait. Numéro 4. Numéro 4, donc exercice 4. Est-ce que j'ai bien compris la question? Ajouter le nombre de caractères de chacun des 3 premiers arguments. Caractères. Faisons avec des M. Est-ce que... C'est quoi ça? Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc, exercice 4. Exercice 4, qu'est-ce que nous demande? En utilisant chacune des syntaxes, voilà, celui-là et celui-là, tester si les fichiers ou répertoire, etc. existent. Ok, donc ça c'est exo. Non, exo 4 déjà. Exo 4, écrit un script. Je voulais sauter, c'est pas bien. Exo 4.bash.
Voilà, bon là je vais faire copier-coller là. Voilà, et là je vais faire exit 0. Ok, et là je vais donner un chmod. Ouais, ça casse la tête. Exo 4. Exo 4. Ok. Là déjà, donc je vérifie if cardinal est less than 1. Là je dis then echo, voilà, usage. Bon, là je vais faire exo4.sa nom de fichier, nom des répertoires, voilà. Voilà. Et là, déjà ici, si là je voulais faire un truc un peu vite fait. Là ici je vérifie que si c'est faux, là si c'est faux, hein, là c'est faux. Déjà si le nombre de cardinaux c'est vrai, et donc si il y a déjà quelque chose, il va obligatoirement entrer ici. Il va obligatoirement entrer ici pour vérifier. Maintenant là je vais vérifier si si c'est un fichier ou répertoire, si ces fichiers ou ces répertoires là existent. Alors tester si les fichiers ou répertoires, en fait c'est à nous de voir en fait. Alors si je vais travailler avec des répertoires, je vais faire, bon ça on l'avait déjà fait, hein, on l'avait fait pendant les cours, hein, je pense que je l'avais déjà très bien expliqué pour vérifier le fichier ou répertoire. Là je fais comme ça, je vérifie si $1 pour fichier, donc je fais juste comme ça F $1, voilà. Si je vérifie là, si existe, je vais entrer dans cette partie là et je vérifie si c'est bon. Non, je dis n'importe quoi. Là, si nombre nombre cardinal, le nombre de paramètres est inférieur à 1, donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'y a rien, ben, c'est inutile de venir là. Inutile de venir là. Voilà. Inutile de venir là. Alors, s'il y a un, il va falloir venir là pour vérifier si ce truc là n'est pas un fichier. Voilà. S'il n'est pas un fichier. Voilà. Donc, faux. Si c'est là, c'est vrai. Si c'est un fichier. Donc, vrai, il entre. Si c'est faux, il entre pas. Alors, nous allons tester ce truc. Hein. Là, il dit que non usage, voilà. Pour dire que voilà, c'est faux. Donc là, il confirme, il considère cette partie-là. Bon, supposons qu'ici, il y a quoi? Bon, il y a deux fichiers. Je fais comme ça et je fais hello. Entrée. Là, il y a quand même l'erreur. Bon, je pense que c'est juste question d'indater un peu ce truc. Bon, d'indater, de séparer un peu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On n'entre pas dans cette erreur-là. Hein, bon, je l'ai fait un peu court en fait. Hein. J'aurais pu faire des contrôles, des if. Des première fois, je fais if pour cette partie-là et pour vérifier s'il y a quelque chose. Alors, s'il y a quelque chose à l'intérieur ici, je pourrais faire encore un autre ici pour vérifier si
c'est si le $1 est un fichier. Hein. Mais moi, je le fais directement là. Je fais directement pour voir que voilà, si c'est pas un fichier, c'est pas un dossier. Alors, déjà, on vérifie encore. Si c'est pas un dossier, c'est pas si ici c'est vide. Alors, si c'est vide, on vient ici, on vérifie si c'est fichier. De toute façon, si c'est vide, ça ne sera pas un fichier. Si c'est plus que ça, il entre automatiquement ici. Donc, il va, pardon, je dis peut-être n'importe quoi en tout cas. Donc, je vérifie si les arguments est supérieur à 1. Donc, si les arguments supérieurs est inférieur pardon, à 1, il va venir automatiquement vérifier si les arguments est inférieur à 1. Il va venir vérifier cette partie-là. Il va venir vérifier cette partie-là. Ok. Donc, si les arguments est supérieur à 1, il vient pas ici parce que là, c'est vérifié déjà. Donc, cette partie-là, en tout cas, c'est pas vraiment fiable en tout cas. C'est pas fiable du tout. Vous allez voir ça. Supposons que je fais comme ça. Là, n'importe quoi. Regardez. Oui, ok. Ça marche toujours parce que si je mis le contraire. Ça marche parce que je mis le contraire. Ça marche. Bon, on voit que là, tester si c'est un fichier. Si c'est un fichier, c'est bon. Si c'est un dossier, là, un dossier, par exemple, est-ce qu'ici il y a un dossier? Je vais faire make dire Toto. Voilà, maintenant je vais vérifier si Toto est un dossier. Oui, c'est un dossier parce que si j'avais fait comme ça allait me renvoyer n'importe quoi. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'ils disent que je vérifie? Ils nous demandent de vérifier si etc. Oh, ceci c'est un fichier accessible. Pour vérifier un fichier si est accessible, on va ici, on fait comme ça, if voilà, accessible, ça veut dire lecture, read, voilà, $1. Là, then, on va echo true. Non, on va echo readable. Read. Read. Else. Voilà. Comme ça. Not readable. Voilà. Fait comme ça. Maintenant, regardons voir, ils ont dit quoi. On vérifie, etc. Et c'est quel host? Host avec S. Voilà. Entrée. Là, il dit que ce truc, c'est même pas un répertoire. Host est accessible au lecteurs. Il a dit que ce truc-là, nom des répertoires, c'est même pas un répertoire. Mais si j'avais mis juste host, non plus. Attends, je vais regarder host avec S. Juste comme ça. Nom des répertoires. Il dit que c'est pas vraiment un répertoire. C'est pas répertoire, c'est pas répertoire. C'est normal. C'est un fichier là. C'est normal, en tout cas, moi je fais n'importe quoi. Je vérifie ici dossier. Là, regardez, il me renvoie read pour dire qu'on peut faire la lecture. Alors, est exécutable pour vérifier si c'est exécutable. Hein, on viendra ici pour dire que c'est X. Pour vérifier si c'est exécutable. Hein, exécute. Non exécute. Bon, on écrit n'importe quoi. Hein. Là, il me renvoie, c'est non exécutable, non exécute. Voilà. Alors, bon, tout ça, c'est vraiment facile en tout cas de le faire. Hein. Tester si les fichiers, bon, ça, je peux le résoudre juste en parlant. Comme ça vous aide aussi à stimuler un peu votre mémoire. Là, tester si le fichier user est un fichier, est un répertoire pour vérifier si un répertoire et si on met D.
Alors, et un répertoire, aussi un répertoire, et s'il est traversable, pour qu'un fichier soit traversable, donc on cherche s'il y a un lien hein, pour le traverser, en tout cas, hein, traversable. Sinon, vous regardez les cours. Et numéro 3, c'est tester si le fichier devnil est un fichier spécial périphérique. Alors, pour vérifier si c'est un fichier spécial périphérique, les fichiers spécial périphérique, on sait très bien que le fichier périphérique se trouve dans le fichier devnil. Fichier spécial périphérique se trouve là, spécial. Voilà, spécial périphérique. Et ça, je ne vois pas un fichier spécial périphérique. Je ne vois pas du tout. Ouais. Fichier spécial périphérique. Alors là, on le vérifie avec H. On le vérifie avec H. Là, on utilise -H. Alors, numéro 6, par exercice 6, alors définit les variables suivantes. Voilà, lorsqu'on vérifie, on définit ces variables, comme vous voyez là, S1, S2, vide et fic1, rapport.d, là c'est le nom de fichier. En utilisant chacun les syntaxes, bon, on utilise celui-là, c'est au choix. Alors, tester si S1 est égal à S1. L'égalité, on sait bien. Pour vérifier les chaînes de caractères, il faut faire gaffe hein, si on vérifie avec ce truc là, il faut mettre entre côtes. Voilà les chaînes de caractères. Entre côtes. Double côte en tout cas. Les deux chaînes de caractères. Là, on peut faire le signe égalité directement. Hein. On met l'égalité. Normalement, si vous le faites ici, ça marchera très bien. Avec signe d'égalité, juste un signe un opérateur et l'égalité. Et là aussi, pour vérifier si c'est vide, chaîne de caractères vide, on vérifie avec -0 ou -z pour dire que si c'est vide ou n non vide. Pour les chaînes de caractères, pour la chaîne de caractères, et là c'est vide, là ce n'est pas vide, et termine par doc pour vérifier bon si ce mot là termine par doc. En tout cas, tester si f se termine par doc. Pour le tester, en fait, il faut vérifier les trois derniers caractères. Hein, les trois derniers caractères pour vérifier qu'un truc qui termine par trois derniers caractères comme ça, ben, il faut l'écrire .doc. Hein, .doc, quelque chose, .doc. Voilà, vous le vérifiez comme ça. Par exemple, lorsque ici, si je vais voir quelque chose, donc comme si on le cherche, quoi, ls, je vais un fichier qui se termine par S comme ça, ben là je le cherche, je le trouve. Voilà. Là, il va un truc qui termine par doc. Là, vous pouvez même, je sais pas moi, faire des greps, vraiment créer. Vous avez déjà des codes que je vous ai donnés. Donc là, vous pouvez faire vraiment tout possible pour que vous arriviez justement à faire cet exercice-là. Hein. C'est faisable, c'est pas de magie. Hein, c'est faisable hein, et je suis sûr que vous serez à le faire. Voilà. Donc faisons une fois. Ouais, là je pense qu'on a fini cette feuille là. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais que c'était un peu chiant de le faire. Bon, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais bon. Mais c'était faisable. Hein, c'était faisable. Donc je vous retrouve dans le TP4.